Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Rise of Light United et on va continuer la carrière de John Breakwood dans le cadre d'une carrière dans les chasseurs bombardiers avec le Softwave Strutter. C'est parti. Donc là le programme de ce soir c'est on fait là on est en semaine A. On va mener en simultané une carrière allemande, enfin une carrière anglaise et une carrière allemande dans les chasseurs bombardiers. Et puis ensuite on va faire un petit peu de IL-2 Sturmovik. Donc là je vais ouvrir dans le cadre d'Halloween une carrière de Nicolae Dobrescu un peu, une carrière roumaine. Et puis on va continuer la carrière de comment il s'appelle là, de Vladimir Sokolin dans le cadre de la série Les Faucons de Staline et la carrière de Lothar Wedekind. Voilà. Et puis je ferai peut-être un petit let's play sur le jeu, non pas Cartel Tycoon, mais City of Gangsters. Donc continuer le didacticiel du jeu. Voilà. Donc là le vent, il est à 5 mètres par seconde qui souffle du sud-ouest. Voilà. Je prends des notes hein, parce que ça me donne l'illusion d'être professionnel alors que je ne le suis pas. Alors, on a plus d'avions. C'est quoi réglage? Ouais, ça m'apporte rien. Commencer la mission. Donc je fais une vidéo par mission. Hein, déjà, la vidéo en elle-même dure une demi-heure, trois quarts d'heure, voire même une heure. Donc là, on fait une vidéo par mission, hein, c'est bien, je trouve. Donc je remercie mes viewers pour continuer à voir mes publications, voir ce que je fais. Merci beaucoup. Et je vous répète encore, donc n'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires, enfin à me faire toutes sortes de suggestions dans les commentaires. Hein. N'hésitez surtout pas hein, à me dire dans les commentaires voilà ce que vous voudriez voir, etc. Alors, c'est quoi la mission? Il faut bombarder une station de chemin de fer, comme d'habitude quoi. Et il faut larguer toutes les bombes sur la cible. Bien. Donc on va aller au hangar. 160. J'ai mes sulfateuses et mes 4 bombes de 65 livres. Des livres... pas des livres à lire, hein, ce sont des livres unités de kilo. C'est drôle. Bon, alors, je disais 4 bombes de 65 livres et 500 cartouches, 500 balles de 7,69. Je me fais le plein d'essence, je mets à 160, hein, on verra. Et on y va. Et on commence. Ah oui. Là j'ai mis en pilote automatique. Comme d'habitude. Comme d'habitude, hein, je mets en pilote automatique pour le décollage parce que sinon je vais me viander. Et lorsque j'arriverai au point 3, eh bien je switcherai en pilote manuel. Voilà.
Donc là finalement avec donc de toute façon pour Rise of Light, comme je vous l'ai dit, donc le programme de Rise of Light, ce sera donc le front de l'Ouest, là c'est ce que je fais là, avec une carrière dans les chasseurs bombardiers anglais et allemands que je mène de manière simultanée. Ensuite je ferai la chasse, donc la chasse française, chasse anglaise et chasse allemande. Ensuite je ferai la campagne Channel, c'est-à-dire dans la Manche, où je ferai donc les chasseurs bombardiers de l'aéronavale anglaise, donc alliée et allemande, et je ferai la chasse belge, anglaise, allemande. Et après, peut-être que je ferai... voilà, je ferai ça. J'allais dire peut-être que je ferai un let's play sur la campagne... comment il s'appelle là la campagne russe là. Enfin, il y a une campagne avec les Russes là que... Ilya Muromets, voilà. J'allais dire peut-être que je ferai une campagne Ilya Muromets, mais pour le moment je préfère faire des carrières, hein, c'est moins exigeant. C'est moins exigeant de faire des carrières que de faire des... Comment ça s'appelle là, des campagnes. Donc je vais d'abord faire les campagnes, donc comme je vous ai dit, hein, campagne alliée, une campagne allemande en chasseur-bombardier, nous y sommes, je mène cette façon simultanée. Ensuite je ferai campagne alliée, campagne allemande en chasse sur Western Front. Et ensuite sur la map Channel, là, je ferai campagne de chasseurs-bombardiers chez les Alliés, chez les Allemands, et campagne de chasse chez les Alliés et chez les Allemands. Voilà. Et ensuite, c'est là que j'achèterai les DLC, comment ça s'appelle là, sur IL2 Sturmovik, la Flying Circus. J'achèterai les DLC Flying Circus. Et puis, bon, on va continuer. Ça, c'est pour Rise of Light, la Première Guerre mondiale. Pour Sturmovik, je vais finalement faire, donc, comme je disais, la chasse allemande sur le front de l'Est et sur le front de l'Ouest. Donc la chasse allemande, les chasseurs bombardiers allemands, donc vous allez voir des Stuka. Ça va être nul, mais bon, de toute façon, vous avez l'habitude. Et les bombardiers, donc sur le front de l'Est et sur le front de l'Ouest avec les Allemands. Après, donc en même temps, je mènerai en simultané la campagne soviétique. Ensuite, je ferai une carrière roumaine parce que là, j'ai acheté les IAR 80A et B. Et une carrière italienne parce que j'ai acheté le MC202. Et c'est tout parce que j'aimerais avancer dans les carrières et les carrières c'est un peu long. Hein. Surtout en plus si jamais je dois refaire l'émission parce que je me suis fait tuer ou je ne sais pas trop quoi. Il y a ça. Et puis ensuite le front de l'Ouest, donc avec les Allemands évidemment et les Américains. Donc je ferai toujours pareil, hein, la chasse, les chasseurs bombardiers, les bombardiers. Voilà. Et puis je passerai sur IL2 Sturmovik Cliffs of Dover. Donc là c'est la bataille d'Angleterre. Et avec le DLC sur la campagne d'Afrique du Nord. Mais pour le moment on va se focaliser sur Rise of Light et IL2 Sturmovik. Là nous sommes sur Rise of Light United, on est en train de mener de front en simultané une carrière de chasseur bombardier britannique avec John Breakwood et il y aura une prochaine vidéo sur la campagne de chasseur bombardier allemande avec Wilhelm Taube. Voilà.
J'aime pas du tout la façon dont il vole mon avion. De toute façon, si je m'en plafonne un machin, mais quand même on est en pilote automatique, il devrait pas pouvoir me faire ça. Pas lui, pas toi. T'es un pilote automatique. T'es censé savoir ce que tu fais. Bon, alors plus sérieusement, je viens d'avoir une idée pour IL2 Stormovik. Peut-être que je vais faire... je vais ouvrir aussi une carrière italienne. J'ai essayé hein, dans la bataille de Moscou d'ouvrir une carrière italienne. Pour voir. Donc, je vais mener de front une carrière... ouais. Une carrière roumaine, une carrière italienne, une carrière allemande, une carrière soviétique aussi. C'est une idée comme ça pour un peu écouler mes DLC. J'ai une idée comme ça. C'est une idée comme ça, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez que je mène deux carrières bien approfondies ou si vous préférez que je fasse plusieurs carrières là, histoire que vous voyez plusieurs angles de vue, vous voyez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Alors ce serait bien, donc là c'est un petit souhait comme ça, que par exemple sur Steam il y ait, je sais pas, un jeu vidéo sur, en gros pour raconter des histoires et les mettre en film, par exemple. Vous voyez, par exemple, il y a des applications mobiles de RPG où là, par exemple, comme, voyez, enfin, vous avez, par exemple, dans les applications mobiles de RPG où vous racontez vos propres histoires et vous racontez vos propres aventures. Donc là, ce serait bien. Enfin, par exemple, imaginez qu'il puisse y avoir à peu près un peu la même chose sur Steam, sur PC. À part le fait que, par exemple, je sais pas, il y a une intelligence artificielle qui mette en film ce que vous écrivez, par exemple. Ça, ce serait cool, je trouve. Et ensuite, comme ça, les youtubeurs peuvent diffuser leurs films sur YouTube. Par exemple, ils écrivent pendant 1 heure, par exemple, 1 heure ou 2 heures, ou 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ils écrivent pendant 1 heure, par exemple. Ils mettent ça en forme. Pendant que l'IA met ça en forme, bon, eh bien, il écrit une autre histoire ou la suite de l'histoire. L'intelligence artificielle, une fois que l'intelligence artificielle a mis ça en film, eh bien, il publie ça sur, il visionne, ou il visionne le contenu, il fait des commentaires dessus, un peu comme par exemple quand on regarde la télévision et que on papote un peu pendant que le film tourne, par exemple, ou la série tourne. Peut-être qu'il peut faire ça, ou alors oui, voilà, et il diffuse ça sur YouTube, et donc comme ça fait un peu une histoire RPG mise en forme par l'intelligence artificielle sous forme de film. Ce serait sympa, donc peut-être qu'on verra ça dans 5 ans ou dans 10 ans, hein, qui sait, ou dans une vingtaine d'années. Et ça, ce serait sympa.
Donc là, je vais pas tarder à sauter dans le cockpit. Alors, il y a un nouveau jeu qui est sorti là avec des youtubeurs. C'est Master of Command. En gros, c'est la guerre au XVIIIe siècle, quoi. Ben, moi, je préfère Fire and Maneuver. C'est la guerre du XIXe siècle. C'est surtout la Crimée, l'Italie et la guerre de 70 qui m'intéresserait là-dedans. Mais sinon, le reste, la guerre de sécession, j'ai ça dans comment ça s'appelle là, dans Ultimate General American Revolution. Non, pardon, j'ai ça dans Ultimate General Civil War. Excusez-moi, je me suis trompé de jeu. Pour le truc au XVIIIe siècle, ben j'ai Empire Total War. J'ai Empire Total War, je vous sors une campagne prussienne, une campagne de ce que vous voulez, quand vous voulez. Moi, c'est pas un problème pour moi. Oh. Bien, je vais...
dégoûté, je suis énervé, je suis vénère. Donc là, je fais une lacée. Ouais, 4, 3, 2, 1. Ouais, 1. Ouais, je suis un champion, mais je suis en plein dans les lignes allemandes. Bon. Alors. Good news, je suis en un seul morceau. Finir le vol, on va voir ce que ça fait. En principe, je devrais... Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il dit avion accidenté. Mais il n'est pas accidenté, il est en un seul morceau. Ça m'énerve. Alors attends, exécuter. Ouais, John Brakewood a réussi à regagner les lignes britanniques. C'est merveilleux. C'est fantastique. Bon, alors, apparemment, la personne n'a fait mieux que moi. Bon, je suis déjà assez content pour ça. Jour suivant. Ah, je suis trop content, je croyais que j'allais être prisonnier des Allemands. Mais finalement, John Brakewood s'est posé en catastrophe derrière les lignes allemandes. Et il est sorti de son avion avec son revolver Webley à 6 coups à la main. Et à la faveur de la nuit, il a traversé les lignes ennemies. Il a traversé le No Man's Land. Il a regagné les... comment ça s'appelle là, les lignes britanniques. Il a appelé le colonel d'un régiment qui est sur le front, en première ligne, dit bonjour, je m'appelle John Brakewood, je me suis craché derrière les lignes allemandes, j'ai eu beaucoup de chance, est-ce que vous pourriez m'appeler une voiture pour que je puisse regagner ma base? Mais bien sûr, mon cher. Hein. Eh bien, il a appelé une voiture et John Brakewood est rentré chez lui avec sans son avion. Alors, le vent il est à 4 mètres par seconde soufflant du sud-ouest. Et ça va être un peu courte cette vidéo, mais je n'y peux rien. Des nouvelles fraîches viennent d'être livrées à l'escadrille. Bon, ce sont les journaux. Bombardement de gare. Commencer la mission. Je vais essayer de faire retour là. On va s'arrêter là. On va faire ça mission par mission. Elle est un peu courte. Ouais. Et pour la prochaine mission, ce sera encore bombarder un... Voilà, nous allons retourner à l'écran principal du jeu. Donc voilà, ça y est, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Rise of Hell United. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.